et bienvenue parmi nous. Bonjour Fidil. Comment allez-vous? Très bien. Bonjour Patricia. Bonjour Junior, on est très heureux de vous accueillir comme tous les vendredis parce que c'est désormais un rendez-vous, surtout même pour ceux qui ne prenaient pas vraiment, on va dire, plaisir à lire. Ils sont devenus un tant soit peu des croqueurs de livres et c'est bien ça l'objectif aussi Junior. C'est l'objectif Patricia. Ah, magnifique. Super. Alors aujourd'hui on s'intéresse à un livre, Le rêve et ses machinations de Jean-James Nkoundou. Qu'est-ce qu'on devrait retenir de cet ouvrage? Alors Fidil et Patricia, nous avons pour coutume de parler de sorcellerie autour de nous, mais savons-nous réellement ce que c'est que la sorcellerie? Dès l'entame de cet ouvrage, à la page 30, l'écrivain Jean-James Nkoundou nous apprend qu'il existe 7 types de sorcellerie, à savoir la sorcellerie réelle, la sorcellerie aveugle, la sorcellerie blanche, la sorcellerie noire, la sorcellerie rouge, la sorcellerie calerajo et la sorcellerie charismatique. La lecture du livre intitulé « Le rêve et ses machinations » permet de définir ces types de sorcellerie. Et voilà que s'ouvre à nous toute la particularité d'un tel ouvrage, la définition des notions, des concepts propres au champ lexical de la machination. Il faut lire ce livre pour démasquer les intrigues menées secrètement par nos proches pour faire réussir des mauvais desseins, des complots pour nuire ou pour nous tuer au sens propre. Le livre de Jean James, que voici, est également une explication limpide des rêves que nous avons régulièrement. Et nos rêves, comme le dit l'auteur à la page 6 de cet ouvrage, sont très souvent la manipulation de l'âme humaine par les esprits méchants pendant notre sommeil. Et quid de cela? Cet instrument de lutte contre les ténèbres va nous présenter plus de 15 types de rêves et nous révéler leur signification. L'on découvre une véritable société secrète et satanique qui orchestre des vies diaboliques en nous chaque nuit lorsque nous ne sommes pas sous l'emprise du Saint-Esprit, sur l'emprise du Saint-Esprit. Et voilà qu'aisément, je vous ai révélé la valeur de ce manuel, une valeur spirituelle, morale et une valeur de piété en toutes circonstances. Lire ce livre, c'est non seulement avoir connaissance du monde des ténèbres et de ses machinations, mais aussi c'est accepter que la lutte, que toute lutte, qu'elle soit physique ou spirituelle, doit être menée avec Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité. Ouais, beaucoup diront Amen à la maison. Un grand Amen, Amen, d'ailleurs. Amen, faudra le Alors, dire. on va rappeler que le nom Jésus-Christ revient une pléthore de fois justement dans cet ouvrage et bon nombre de personnes continuent à considérer cela comme spéculatif. Alors Patricia, je vais vous répondre avec une question que l'auteur pose d'ailleurs à la page 53 de son livre. Comment récupérer ce que le diable a volé? Une telle question témoigne du caractère pragmatique, objectif de ce manuel de vie. Et l'une des particularités de ce livre, c'est sa capacité à vous armer spirituellement tout au long de votre lecture. Vous assistez de manière vivante à des témoignages qui tranchent le débat autour de l'impuissance de l'homme à vaincre le démon. Ici, l'auteur nous apprend que l'homme est plus fort que Satan. Il suffit que l'homme sache avec foi qu'il est à l'image et à la ressemblance de Dieu le Père Tout-Puissant et le Père Créateur. 87 pages d'enseignement, mais aussi de prières que l'auteur qualifie de stratégiques, sont désormais à la portée de tous. Avec cet ouvrage, vous pouvez apprendre à prier avec force et autorité sur et contre les démons.